je m'en vais passer la parole à Madame Marie Rosseray, la directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Elle va répondre justement à cette question que j'ai posée à l'entame de cette cérémonie. Quelle stratégie d'appui et d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs du Sénégal? Merci d'accueillir Madame Marie Rosseray, directrice générale de la DPME. Bonsoir, chères sœurs, messieurs. Je suis très honorée d'être présente ici avec vous. C'est un grand honneur qui m'est offert de pouvoir faire cette communication sur les défis. Bon, je pense que j'ai fait une petite erreur là, en disant échanger les cartes, connaissez-vous. On va juste solliciter un peu de silence s'il vous plaît, parce que ce qui va être dit est très important et va forcément vous intéresser en tant que femme chef d'entreprise. Je vous rappelle que c'est la directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises qui va se charger de développer cette thématique que nous avons choisie pour ce premier dîner-débat de l'année 2025. Alors, ouvrez bien les oreilles et surtout n'hésitez pas à aller la voir après parce qu'elle a énormément de belles choses pour vous, femmes chefs d'entreprise. Madame Fay, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mais c'est plutôt bien parce que comme on parle de débat, j'espère que ce sera interactif et qu'on pourra justement s'enrichir mutuellement. Je disais que j'étais très honorée d'être parmi vous ce soir, chers entrepreneurs, chères sœurs, maman, tante. C'est très important d'avoir ce genre de rencontre. Cela permet de faire le point, le bilan des réalisations, de ce qu'on a pu accomplir, mais aussi parler des défis. Et oui, des défis, il y en a. Il y en a énormément. Cela fait un peu plus de 6 mois que je suis la directrice générale de la DPME, qui est l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et j'en découvre tous les jours. Je vois des difficultés, je vois des problématiques, parfois très difficiles à résoudre, mais je vois aussi de belles réussites. Je fais de très belles rencontres et je vois tout le potentiel que peut offrir notre savoir-faire sénégalais. Et c'est là où je voudrais m'attarder pour dire que malgré tous ces défis, nous devons être optimistes et se dire que ce que nous pouvons faire a beaucoup plus de force et beaucoup plus d'impact que les problématiques qui nous lient. Cela se justifie par beaucoup de choses. Les problématiques liées à l'entrepreneuriat, je pense que personne mieux que vous peut les exprimer. Parce que vous les vivez au quotidien. On parle d'accès au financement en premier. Moi, je considère que ce n'est pas l'accès au financement qui est le premier jalon. C'est d'abord savoir ce qu'est l'entrepreneuriat. Quand on se lance dans quelque chose, ce qu'il faut savoir en premier, c'est sur quoi on se lance. Avant de parler de financement, il faut qu'on définisse d'abord notre projet.
qu'on puisse le maîtriser, qu'on puisse surtout étudier notre marché, connaître notre cible, ce dont elle a besoin, ce qu'elle attend, pour adapter ensuite notre produit, notre service. Souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir dans quoi on va. C'est souvent un choix de subsistance. Je pense que c'est d'abord cette vision-là qui doit changer. Nous devons être de vrais entrepreneurs. Nous devons être des férus d'affaires. Se lancer dans l'objectif de tout exploser, d'être les leaders de son marché. Et on le sait, pour être leader, c'est un vrai parcours. Mais la clé, c'est l'information, c'est la générosité dans l'effort. C'est la raison pour laquelle moi je considère que l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a un rôle fondamental à jouer dans l'accompagnement des entrepreneurs. Ce n'est pas parce que je suis la directrice générale que je dis ça, mais parce que on prépare l'entrepreneur à d'abord être un leader, à d'abord être un manager, à d'abord être, je ne dirais pas homme d'affaires, mais femme d'affaires, parce qu'il s'agit de femmes ici. Et c'est ça qui va sous-tendre tout le reste. Quand on parle de financement, les banques, je ne sais pas s'il y en a, il y a une problématique majeure, les banques ne prêtent pas l'argent. Mais pourquoi elles ne prêtent pas l'argent, ces banques, essentiellement? Prenons-le un peu de notre côté. Je suis Marie-Rose. C'est la première fois que je rencontre M. Sarr, exemple. M. Sarr vient de me dire, vient donc me demander de lui prêter de l'argent. Je ne connais pas M. Sarr. Comment je peux lui faire confiance? Mon argent, je peux lui donner parce que je suis généreuse, peut-être. Mais je n'aurai aucune assurance que M. Sarr va me rembourser le prêt. J'ai besoin d'avoir des gages que M. Sarr va pouvoir me rembourser mon argent. Et ces gages-là, c'est mieux connaître M. Sarr. Est-ce qu'il a déjà eu à demander de l'argent, faire des prêts? Est-ce qu'il a toujours remboursé ses prêts? Est-ce qu'il a une bonne presse, une bonne, disons, moralité? Est-ce qu'il a déjà eu des bisbilles par ailleurs? Parce que si ma copine à côté me dit que M. Sarr, bah, attention, on lui avait confié la caisse de l'entreprise là, et puis il en a manqué beaucoup. M. Sarr, j'aurais eu du mal à lui prêter de l'argent. Mais c'est la même chose que font les banques. Les banques, c'est des entrepreneurs entre guillemets, hein, des grands entrepreneurs par contre, comme vous, et qui se disent, moi je vends de l'argent. Quand je vends de l'argent, je vais pouvoir récupérer mon argent. Donc je veux m'assurer que la personne à qui je vends mon argent, bah, il va me retourner mon argent et j'aurai des bénéfices. Pour moi, ce n'est pas impossible d'accéder au financement. Ce sont nos modèles qui ne sont actuellement pas bons. Parce que nous manquons
très peu d'informations sur nos entreprises. Aujourd'hui, les PME, la première problématique, c'est l'information. Parce que quand on a l'information, on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Et c'est ça le défi. Faire en sorte que nos entreprises puissent transmettre de l'information juste et vraie. D'où la formalisation. On va s'attarder un peu sur la formalisation. Maintenant, je pense que on l'a assez dit, la formalisation, ce n'est pas l'immatriculation, c'est-à-dire avoir un registre de commerce et un linéa. La formalisation, c'est beaucoup plus que ça. C'est un parcours, c'est un processus. Et c'est cela qui permet finalement de structurer l'entreprise et de la renforcer. La formalisation de l'entreprise, c'est de mettre en règle l'entreprise avec la réglementation. Avoir les autorisations nécessaires pour exercer son activité, les certifications par ailleurs, tenir une comptabilité, avoir des états financiers, avoir une traçabilité bancaire ou au moins en wallet. Mais cela ne sert pas forcément à aller chercher du financement. Avoir une comptabilité, la tenir, avoir des états financiers, ça vous sert d'abord à avoir de l'information sur votre entreprise. Ça vous sert à avoir de l'information sur comment vous gérez vos activités. Quand on trace l'ensemble de nos mouvements, on sait là où on est bon, là où on est moins bon. Qu'est-ce qu'il faut rectifier? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est d'abord ça, à ça que sert la comptabilité, à ça que servent les états financiers. Mais ça va servir ensuite à développer. Parce que quand on ira voir les institutions financières, la première chose qu'il va nous demander, c'est l'historique de cette entreprise. Et avoir un historique, c'est important, parce que ça permet d'avoir confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai rien contre monsieur Sarin, bien au contraire. Et soyez rassurés que je pense qu'on peut vraiment traverser ces étapes-là. Alors, c'est facile de le dire comme ça, hein, dans la réalité des jours, des choses, c'est un peu plus compliqué. Hein, quand on est face à l'urgence, il est peut-être difficile d'avoir une certaine rigueur. Mais cette rigueur-là aussi, par ailleurs, elle est nécessaire. Parce que c'est ça qui fait la différence entre les meilleurs et les autres. Je voudrais dire aussi que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on maîtrise ce qu'on fait. Donc il faut se former. Souvent, nos femmes, et je suis très heureuse d'ailleurs de voir au sein de l'UFCE des entreprises à forte valeur ajoutée. Très souvent, nous les femmes, on se lance dans des activités commerciales sans forcément créer de la valeur. Et c'est ça le nœud de notre développement. Pour moi, une entreprise, elle doit répondre d'abord à une problématique. Elle doit résoudre un problème. Et dès qu'elle résout un problème, mais tous qui sont confrontés à ce problème, ils vont vers cette entreprise. Il y a des entreprises qui ont des services clients très médiocres, qui dans leur schéma de gestion, ne sont pas toujours très bons, mais ils sont peut-être les seuls à proposer ce qu'on a, ce dont on a besoin. Donc on est un peu obligé d'y aller. On se plaint toujours, mais on y va quand même, parce que ça répond à notre besoin.
Alors imaginez si ces entreprises-là font le choix d'être des entreprises qui répondent à un vrai schéma d'expérience client. Ça fait des merveilles. Donc tout cela pour dire que les stratégies pour moi, elles sont simples. Il faut qu'on amène nos entrepreneurs à s'ériger en vrai leader, en manager, et cela, ça passe par un accompagnement, par une sensibilisation, mais au-delà par un coaching. Et dès le jeune âge. Au Sénégal et dans nos pays même autour, on prend très peu de risques. Même quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on y va souvent dans les secteurs que tout le monde connaît. Dans les secteurs où c'est vérifié que c'est un secteur qui marche. Très souvent, on y va parce que on a vu à côté quelqu'un qui est allé et qui a réussi. On ne risque pas, nous, selon notre ambition, on ne risque pas, en ayant cet esprit de résoudre un problème qui est là et qui servirait à beaucoup de monde. Et je pense que pour nous, les femmes, on devrait oser plus. On devrait oser beaucoup plus. Aller beaucoup plus loin dans notre démarche. Et donc, des agences comme l'ADPME, en termes de stratégie, offrent ces possibilités de pouvoir vous accompagner à être ces femmes leaders, à être ces femmes managers, à être ces femmes entrepreneurs, les vraies. Et ensuite, bien entendu, on arrive à des moments où ça devient très sérieux, parce que ça marche, et on doit se professionnaliser encore plus. Ça nécessite à ce moment-là de pouvoir avoir de la ressource humaine de qualité, mais cela nécessite également d'avoir une bonne structuration. Et à ce moment-là, il y a également des appuis qui existent. Pour moi, la stratégie peut être beaucoup plus globale, et je suis très heureuse de le voir dans le plan stratégique de l'UFCE. Je pense d'ailleurs que je n'aurais eu même pas besoin de faire cette communication, parce que la stratégie répond quand même à beaucoup de problématiques. À mon sens, il ne faut pas attendre grand-chose des autres. La solution est déjà chez nous. Le fonds d'investissement que vous souhaitez créer, pour moi, c'est une vraie réponse. On a aujourd'hui des financements qui existent et qu'on n'arrive pas forcément à capter. On pourra les capter, mais il y a une démarche qu'il faut faire en amont. Donc ça prendra peut-être un peu plus de temps et on pourra arriver à les capter. Mais en attendant, il faut qu'on trouve des solutions innovantes, des solutions sur lesquelles nous pouvons nous adapter et qui sont adaptées aussi à notre modèle actuel. On parle des calebasses, on parle des tontines. Il y a en effet beaucoup de choses que la réglementation, notre réglementation ne prend en compte, alors elle devrait prendre en compte, parce que ce sont des moteurs économiques. L'autonomisation des femmes est passée d'abord par la force de la femme. Les GIE de femmes aujourd'hui, ils se sont faits tout seuls et arrivent à réaliser des choses que de grandes entreprises n'arrivent pas à faire en termes de capacitation de financement. Mais pourquoi ne pas réfléchir à quelque chose d'un peu plus grandeur nature? Les tontines. Je vois Madame Jolde Soumaré, qui est la directrice du développement du secteur privé.
pense qu'il faut qu'on puisse arriver à imposer, à inscrire dans nos lois bancaires, dans nos réglementations, la possibilité d'avoir ces éléments-là, d'évoluer. Le crowdfunding, tout simplement, qui aujourd'hui fait des merveilles dans les autres contrées, n'est pas forcément encadré chez nous. Ce n'est pas normal. On a voté une loi, il y a la loi bancaire qui est sortie récemment qui prend en compte le crowdfunding. Et quoi des banques? Il faut que ça arrive maintenant chez nous, réellement. Et qu'on puisse mutualiser nos efforts. Moi, personnellement, je n'ai pas une capacité de financement de 100 millions, 200 millions, mais je peux peut-être mettre 500 000, 1 million dans une caisse. Imaginez si c'est 500 femmes, 1000 femmes, 2000 femmes qui mettent ça ensemble dans une caisse, et c'est une banque. Et c'est une banque qui sera en capacité de financer chacune de ses membres. À la fin de la journée, vous aurez au moins une centaine de championnes qui pourront porter toutes les autres. Donc la solution, on l'a, hein. Il faut maintenant qu'on soit en mesure de pouvoir y arriver. Et pour y arriver, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on se dise qu'on a le même but. Et qu'on n'est jamais des concurrentes. On est ensemble dans le même bateau. Et quand ça réussit, c'est pour nous toutes que ça a réussi. Ça, c'est important. Et par ailleurs, je pense également que dans notre modèle de fonctionnement, moi, je n'arrête pas de le dire, je suis arrivée, comme je l'ai dit, à la LPME il y a un peu plus de 6 mois. Je leur dis, mais nous, on fait des modèles de subvention sur les différents projets qu'on a. On a notamment le mécanisme du fonds après partagé qui subventionne à hauteur de 75% l'assistance que nous faisons pour les PME. Mais souvent, les PME ont du mal à mobiliser les 25%. C'est difficile. Comment on peut arriver à changer ces états-là? L'État doit pouvoir accompagner beaucoup plus les PME, avec des parcours beaucoup plus simplifiés. Et j'ai bien apprécié l'idée de la maison de l'entreprise, parce que c'est aussi une idée qui est évoquée un peu partout. Mais souvent chez nous, on dit beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à faire. Et quand est-ce qu'on fait? Pour moi aussi, ça fait partie des clés. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, ben on trouve les moyens de le faire. Et réellement, c'est l'objectif, nous, qu'on se fixe à la LPME. On ne viendra pas promettre des choses qu'on ne pourra pas faire, mais au moins ce sur quoi on va s'engager, on va mettre des pieds et des têtes pour pouvoir y arriver. Et partant de là, on a créé un concept qui s'appelle Before Linger, qui est un concept qui veut rassembler l'ensemble des initiatives autour de l'autonomisation des femmes. On le sait toutes, beaucoup de fonds sont injectés dans les aides, dans les projets, dans des programmes. Souvent on fait des évaluations, on fait des suivis, mais on ne mesure pas assez l'impact. Et mesurer cet impact nous permettrait de savoir justement là où il faut qu'on soit efficace. Nous travaillons énormément avec ONU Femmes. Et nous avons également d'autres projets
qui pourront aussi intéresser les femmes, notamment sur la digitalisation, la formalisation, l'accès au marché. Nous avons développé en effet avec ONU Femmes la plateforme d'accès au marché pour les femmes. Madame Gakou en a parlé tout à l'heure. Un combat qui gagnait, qui est de voir une discrimination positive à l'endroit des femmes pour ce qui est de l'accès au marché public. Mais beaucoup de défis dans ce sens. Parce qu'il faut qu'on puisse identifier les PME femmes maintenant. Pouvoir leur donner ces marchés-là qui leur sont attribués. Comment on fait? Et c'est ça nos défis, nos structures étatiques, de pouvoir faciliter et clarifier ces différents dispositifs. Dans ce sens, nous avons commencé des échanges avec l'ARCOP pour pouvoir clarifier ce statut, déjà le statut de la PME, et ensuite pouvoir aller vers un statut spécifique pour les femmes qui leur permettra de plus simplement avoir accès à ces commandes publiques. Sinon, ces mesures pour lesquelles nous nous sommes battus n'auront pas servi à grand-chose, puisque les entreprises ou l'administration publique qui donne ces commandes ne seront pas forcément au courant de qui est qui. Ça, c'est un premier jalon. Deuxième jalon, aujourd'hui, je considère également que dans le cadre de cette initiative de WeForLinguer, rassembler les initiatives. J'ai parlé de ONU Femmes avec qui nous travaillons, mais on a aussi beaucoup de partenaires techniques et financiers qui s'engagent aussi à nous accompagner. Mais il faut une liaison avec tout cela. Il faut un arrimage, quelque chose qui permet de lier et surtout qui vous permet, vous, d'avoir un réel impact sur vos activités au quotidien. C'est ça que c'est le concept WeForLinguer. On a rassemblé les partenaires techniques et financiers en leur disant, mais venez tous présenter ce que vous avez pour les femmes. La dispersion ne sert à rien. Si on a un concept sur lequel tout se regroupe, ce sera beaucoup plus simple ensuite dans la transmission et surtout dans l'accès. Mais c'est plus qu'un concept, parce que c'est d'abord pour les femmes. Donc, ça doit être une réalité. Ces programmes-là doivent être quelque chose qui s'adapte à la problématique de la femme. On a fait ce sont des petits programmes très souvent, en plus, avec 40 bénéficiaires, 500 bénéficiaires, mais à l'échelle, on a plus de 100 000 femmes qui évoluent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Comment on fait? Parce que ces programmes-là n'ont pas non plus vocation à faire de l'échelle. Ils ont vocation à d'abord montrer